L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. Ah, ah. Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes le 20 février 2022. Voilà, le 20, ça fait 20-02, 20-02, 20-22. Voilà. C'est ça. 20, non, attends, ça fait Le 22, 02, 22. Voilà, c'est ça. En tout cas, je crois que c'est quand même un bon chiffre, un bon regroupé de chiffres pour vous permettre justement d'envoyer tout ce qu'il y a comme bonne prière dans l'espace pour que ça puisse être réalisé. Exactement. Bon, le professeur comprendra mieux de quoi je parle. C'est pas grave pour vous. Hein. Alors, bonjour chez vous. J'espère que vous portez bien ce matin. Nous sommes encore là. Hein. Nous sommes invités dans vos maisons justement pour partager un bon moment avec vous et on espère que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission parce qu'aujourd'hui, au programme, nous allons partir avec des conseils avec notre chère maman Suzanne. Le sujet d'aujourd'hui dit ceci. Exactement. Alors, dès que j'ai accouché, il a commencé à se plaindre que je ne le séduis plus et à sortir avec d'autres filles. Elles sont encore à la barre aujourd'hui. Et bien sûr, on va savoir de quoi est-ce qu'il s'agit avec maman et l'Union nationale, internationale, interplanétaire, universelle, si vous voulez très bien. Mais ce qui me touche particulièrement. Qu'est-ce qui va pas? Tu es touché, tu es choqué par le sujet, tu es doux, tu es bizarre. Non, ça va, c'est normal. Je vais très bien, il n'y a pas de souci. Ok, bon, ça c'est toi. Alors, dès que j'ai accouché, il a commencé à se plaindre que je ne le séduis plus et à sortir avec d'autres filles. C'est un sujet, je pense, aujourd'hui qui concerne beaucoup de jeunes couples parce que oui, il y a une femme que vous avez rencontrée qui est super belle, qui est toute tendre, qui prend soin d'elle et après l'accouchement ou alors pendant même la grossesse, on voit que son corps commence à se développer autrement, qu'elle commence à changer et c'est pas forcément ce que vous avez envie de voir chez elle ou alors dans cet état que vous avez envie de la voir tous les jours. Après, ça se comprend aussi parce qu'une grossesse n'est pas facile à gérer. Il y a des moments où ça va, il y a des jours où ça va pas du tout. Il y a des vomissements, il y a de la grosse fatigue, mais on essaie de gérer au mieux quand on est deux. Sauf que ça ne réussit pas à tout le monde. Il y a des hommes qui ne supportent pas beaucoup de voir une femme changer sur le parcours et ça peut facilement les emmener justement à délaisser leur compagne. Mais tenez-vous bien, lorsqu'on accouche, le corps, il change et se développe autrement forcément. Alors, est-ce que vous allez fuir à chaque fois que le corps de votre femme change parce qu'elle a accouché ou qu'elle est tombée enceinte? C'est une bonne question à laquelle on va trouver des réponses avec notre maman Suzanne aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de ce sujet-là? On compte sur vous pour nous envoyer également vos différents avis. Et ce sera avec l'INUS national international. Et à côté de l'INUS, justement, aujourd'hui, nous avons Monsieur Joël Missé-Boukman qui, hier, nous a offert un super bon moment avec les tout petits apprenants de Par nous et pour nous. Ce concours qui, aujourd'hui, lève justement la voix pour la préservation de l'environnement. Et à côté, on a Miss Martha également qui revient sur les coulisses du FIMO. Les tops et flops des tenues les plus extraordinaires, en commençant par sa tenue elle-même, justement, le week-end dernier. Et puis, on a menteur ambulant pour vous célébrer, comme toujours, les anniversaires. Il sera avec l'oracle. Et tout de suite, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Oh, mise. Bobo, oh, mise. Adjo Kazalo, mise. Vena, et bon ami, Degbe. Oh, mise là. Oh, mise. Hey, Adjo Kazalo, mise. Vena, et bon ami, Degbe. Maoubobu, aka mon ami lo. Iya maoubobu, aka mon ami lo. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Au-delà de tout, l'amour divin est par-dessous de nos désidératas. Parlant de désidératas, seuls les anniversaires ont le droit de choisir quoi que ce soit aujourd'hui. Alors, moi, je veux bien qu'on marque une petite pause, justement, et qu'avec cette chanson que tu as entonnée, on refasse la même scène pour accueillir Maman Suzanne. Parce qu'elle était à fond. En fait, elle était à fond. Elle était à fond. En mode voilà, elle était très inspirée par cette... Elle était très attentionnée tout à l'heure, comme on t'entendait. Oui, ça lui a parlé. Mais oui, et du coup, on va refaire ça. On va accueillir Maman Suzanne. Je propose qu'on sait ce matin. Maman, est-ce qu'on peut arriver? Elle est toute belle, elle est toute sublime. Maman, au milieu de la piste.
Donc, Hey. Dr. Salambise, Bera, Bon ami, aiguille. Yesu Bebu, aka mon ami. Christophe Bebu, aka mon ami. Je vais lui faire un gros bisou. Et à ta vie, et bon ami, aiguille. Yesu Bebu, aka mon ami. Christophe Bebu, aka mon ami. Et à ta vie, et bon ami, aiguille. Voilà, alors ça nous manque toujours, cette belle Ah ouais. ambiance du Mais dimanche. oui. Mais attention, il ne faut pas non plus se donner des excuses pour pas y aller. Les églises ont été ouvertes depuis très, très, très longtemps. Donc voilà. oui, ne vous empêchez pas d'aller prêcher ou d'aller écouter la bonne nouvelle les dimanches. Dimanche. Bien. Alors, à côté de Maman Suzanne, aujourd'hui également, on a l'Inus nationale. Hein. Elle a toujours ce flair-là, ce Générationnel. pouvoir justement de mieux nous présenter les situations. Elle fait une analyse générale et particulière justement de tout ce qui concerne la thématique du jour. Aujourd'hui, on parle justement de la transformation de la femme dans son foyer. Il y a des femmes qui sont belles et puis après, quand vous les épousez, elles changent. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut comprendre ce phénomène et comment le comprendre? On va accueillir ici l'Inus nationale, internationale, interplanétaire, intergalactique, tout. Mais maman, c'est quoi même ça? Il est tout timide aujourd'hui. dis donc. Oh là là. Bonjour Linus. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. En fait, maman m'a déjà représentée. T'as senti que ça venait, hein? Elle a Bah senti que ça oui. venait. Alors, comment ça va ce matin? Ben, je vais bien, J'adore ce qu'elle apporte. Merci Mais oui, moi beaucoup. aussi. Bien mariée. Je vais bien, C'est je vais cool. super bien. C'est cool. Et j'aime beaucoup le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Oui, c'est Beaucoup. important. Mais le C'est sujet, important. le sujet d'aujourd'hui est costaud. Hein. Oui, J'imagine comment est-ce qu'on va décortiquer ce sujet, ce que les gens vont envoyer comme avis de leur part. Déjà aussi. qu'on a eu plus de 250 commentaires sur Voilà, nos sur- différentes pages Justement. concernant Ce le qui me sujet. plaît Mais le plus. est-ce que, oui, Oui. est-ce que de la part des femmes, c'est l'entretien qui ne se fait pas d'habitude ou bien c'est... Justement. Il faut comprendre, c'est quoi la Ce qui me plaît base? le comprendre. plus, Oui. c'est qu'il peut y avoir des raisons autres Oui. que celles qu'on pense. Voilà, Voilà. c'est ça. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans ce sujet. Oui. Et je suis ravie de l'aborder avec maman et avec vous tous. Alléluia. On est très, très contents. Alors, il reste également une pépite hein, dans cette émission. Il y a Joël qui est aussi assis de l'autre côté. Joël, lui, on lui garde la super pour la fin. Exactement. Parce que c'est toujours lui qui vient avec les pensées des sages, nous dire justement ce qu'ils ont pensé Ouais. de notre histoire. Mais aujourd'hui, on a Miss Martha qu'on va accueillir et qui va juste s'installer à ma place. Miss Martha, si, on arrive. Joël, il faut la libérer. Joël, libère-la. Joël, il faut la libérer. Voilà, alors Miss Martha, moi je te mets ici, tu n'as pas Oui. besoin de beaucoup parler, tu gardes Parce juste que l'oracle n'aime pas le qu'on- silence, qu'on prenne d'accord. sa place. Oui, Ouais. J'aimerais dire à nos très chers téléspectateurs voilà. que la vraie pause se fait dans les coulisses. Non, ça c'est Ça, vous vrai. n'avez pas vu, hein. Ça c'est vrai. Ici, on Ça, est très, c'est vrai. très sage. De Oui. l'autre côté, c'est une autre histoire. Ben oui. Voilà. De l'autre côté, ça ressemble un peu à l'émission du 31 décembre. Vous n'avez pas idée. En tout cas, merci à vous. Et maintenant, mentor au mélange, je pense qu'on va partir. avec- Ouais. On va partir. Aujourd'hui, c'est le 22 février 2022. Voilà. Qui de plus mieux pour nous parler des valeurs des heureux du jour, si ce n'est l'oracle, bien sûr, après le jingle. Bizarre. C'est parti. Alors, 22 février 2022, aujourd'hui, nous fêtons bien sûr un pays éveillé comme là, Abla. Pour les natifs de Mardi, un pays éveillé, c'est des gens qui sont très forts, ils ont la bravoure. Les Abla et les Komla, ils ont vraiment la bravoure. Hein? Abla, bravoure. Abla, bravoure. Alors, Ils ont la blague. Abla, bravoure. OK. Désormais, jusqu'à dorénavant, Ça va être ça le pour mot vous. blabou rentre Non, dans c'est le dictionnaire. quand on prononce le nom Abla avant. Ah, bravoure. Mais si c'est autre chose, ça fait bravo. Voilà, bravoure. Un pays kabien, ça dit des pieds à l'eau, pieds à ballot. Ah bon. Mais pour ce qui concerne le calendrier grégorien, seul l'oracle nous dira. À Fivour. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Oracle. Nous allons demander à la calebasse
comme d'habitude. Mais vous On va avez questionner la calebasse. l'oracle ce matin. Attention, non, il ne faut pas y il a toucher cherché là. le chapeau. On a besoin de mains innocentes. On va Ok. choisir sur le plateau. Maman Suzanne, je ne parlais pas de vous, hein, maman. Alors, on va Maman dit choisir non, non, sur non, le non. plateau Mamie. une main très, très innocente pour Innocente. venir ouvrir justement la calebasse. Ouvrir. Non, Ah oui, une smart Et si non. on appelait innocent? Ouais, innocent bien. Alors, est-ce qu'on peut appeler innocent ou alors carrément on prend Sénat derrière la caméra? Bah oui, oui. une main innocente. Oui, Sénat, viens ouvrir la calebasse viens parce que ça va ouvrir. porter chance. Exactement. Nous qui sommes ici, si nous osons toucher à ça, ça va changer vos vies. Hein, je vous le dis tout de suite. Alors, qu'est-ce que la calebasse cache aujourd'hui? Voilà. Merci, Sénat. Merci, c'est gentil. Bien. Alors aujourd'hui, le 22 février, nous fêtons les Isabelle, Les Isolde. Isabelles. Les Isabelles. Ça, Isabelles. Bon, ça c'est un prénom. Les hein. liaisons. Les Isabelles. Les Les Isabelles. Hein. Les Isabelle. Oracle? Nous fêtons les Isabelle. Non, là. Ah, Oracle, Tu sais, essaye. les Isabelles sont les Les artisans, hein. Isabelles. Non, qu'est-ce que tu racontes? Les Isabelles. Vas-y, dis les Isabelles. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Alors aujourd'hui, le 22 février, nous fêtons les Isabelle. Merci beaucoup. J'ai une suggestion. Et si tu passais à la phrase suivante? OK, avec les Isabelles, on a quoi? L'oracle. Aujourd'hui, on est dans les coulisses, hein, en fait. Le direct que vous avez, c'est qu'on est dans les coulisses. Donc, on attend le téléphone de l'émission pour lire vos messages également. On espère que la bonne humeur ici se distille chez vous. Parce oui, qu'on hein, rigole franchement. beaucoup. Parce qu'on sait qu'il y a des cœurs qui sont bien serrés. C'est février en pauvre. Et les gens, les gourmands de Saint-Valentin, ça passe pas du tout. Donc, on reste avec les Isabelles et les Iou-A-Ou de l'oracle. Voilà. Bien, on continue. Isolde Iséline, en l'honneur de bienheureuse Isabelle de France, princesse et religieuse Clarisse, sœur de Saint-Louis, est mort en 1270. Le prénom Isabelle est un dérivé du prénom Élisabeth qui signifie Dieu est plénitude. Étymologie hébraïque. Ah, d'accord. OK? Oui, ça va. Alors, et quels sont leurs comportements face à leur attitude Nous pouvons et décrire, hein, aptitude. parce qu'on connaît des Isabelles et des Elisabeth. Hein. Oui. Oh, oui, oui. Est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est là où on va le Elisabeth, savoir. On dit C'est un dérivé dérivé. de... Ça veut dire mot de même Elisabeth. famille. Voilà, justement. C'est comme la farine est dérivée de la pâte. C'est comme un bravo. Ah, bravo, c'est ça. Pardon. Allez, on poursuit. On poursuit. Vous êtes toujours amoureux de nouveaux environnements et prenez souvent votre temps pour explorer les nouvelles choses. Ah, oui. Vous gagnez rapidement des personnes plus proches de vous grâce à votre charme. Vous êtes prêt à avoir la possession matérielle que vous n'avez pas et sacrifiez souvent votre sommeil pour les avoir. Vous êtes une personne franche et fidèle qui veille toujours à ce qu'elle reste ferme sur tout ce qu'elle dit. Vous n'aimez pas les compromis. Vous êtes souvent déprimé et déçu. Le plus, surtout lorsque vous êtes incapable d'atteindre votre objectif. Voilà Ouais. même. Ah, ouais. Vous êtes très ingénieux, implacable, attentionné et connu pour avoir un impact et inspirer les gens à la grandeur. C'est vrai, c'est vrai. Vous possédez une chaleur tendre et inspirer les gens et très déterminé à réussir. Chaleur comme le porc au four. Vous êtes très têtu et pas facile à contrôler. Vous êtes à l'aise avec les gens et faites toujours de votre mieux pour porter les sentiments des gens avec vous. Je veux bien qu'on réaffiche justement les prénoms du jour. Comme ça, vous allez lire les prénoms dont on parle. On est avec les Isabelles, Belle, les Isolde, Elisabeth aussi. Isil et Bon, Isabelle. dérivé de ça, c'est ça. Alors, Isabelle, Isolde Isolde. et Iseline. C'est ça même. Ok, d'accord. C'est vrai que je n'en connais pas avec ces prénoms-là. Moi non plus. hein. C'est un prénom, Moi non oui. plus. Ça Iseline, C'est la première mais fois Iseline, dans c'est les- très mignon, je trouve. Isolde aussi, c'est pas mal. Ça fait un peu fleur, c'est pas mauvais. Ça me fait Isope. penser à un prénom. Le lointain. Non, j'oublie un peu le nom. C'est une chanteuse canadienne. Donc Yannick, j'oublie le nom. micro, c'est pour Vite le fait. plateau. Hein, en fait, est-ce qu'on peut avoir le micro, s'il vous plaît, monsieur? Merci beaucoup. On était sur les Isoldes et les Iseult. Iseult. Voilà. Bien. Isolde. Voilà. Oui. C'est ça. Alors, cette fois-ci, on va aller avec leur chiffre porte-bonheur, relation avec la faune et la flore. Et la flore.
Alors, zinc et aluminium sont vos métaux chanceux. Ah, Améthyste et bleu vert sont vos pierres de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, le 8, le 11, le 14 et le 25. Vos couleurs porte-bonheur sont turquoise, rose et vert de mer. Votre jour de chance est le jeudi. Vos fleurs porte-bonheur sont le nénuphar et violette. Votre plante porte-bonheur est pipale. Votre animal porte-bonheur est le toucan. C'est quoi le toucan? Toucan, on C'est va un voir. oiseau On n'a pas d'image du toucan? avec un grand bec. Un oiseau avec un grand bec. Non, Non? Non, non, non. C'est vrai Il a un grand bec. parfois orange-jaune comme ça. Voilà, exactement. Ah Jaune oui? orangé. J'aurais bien aimé avoir l'image. Oui, on va dire ça comme ça. Oui, merci beaucoup. Alors non, ça, c'est pas le toucan. Ça, c'est l'arbre porte-bonheur, par contre. Hein. Merci, les gars, à la réalisation. Oui, il est très Alors, Oui, merci alors beaucoup, déjà, c'est quoi le nom Oracle. de l'arbre? C'est quoi le nom de l'arbre, en fait? Pipale. Pipal. On voit qu'il y a des Il est pipards. majestueux. Voilà. Il est majestueux. Il est vraiment majestueux, oui. Il est vraiment majestueux. En tout cas, c'est un autre jour, maman Suzanne. Si vous vous reconnaissez dans toutes ces descriptions, moi je pense en tout cas que c'est nettement positif. Hein, tout ce qui a été dit sur vous, c'est que vous avez beaucoup de chance. Après, il faut chercher aussi votre animal porte-bonheur parce qu'il faut s'entourer de tout ce qui vous porte bonheur. Les chiffres, les couleurs, les plantes, les fleurs, les arbres, l'animal et tout ce qui va avec. On vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau et on va poursuivre, monter en bas. Ah oui, on va poursuivre avec les anniversaires. Aujourd'hui, on a devoir de mémoire, histoire de répertoire. C'est un mardi. Parlant de mardi, on rentre dans la sphère du gospel. Et on va parler de cet homme-là qui est né en janvier 1976 à Ho, juste à côté de Kwando, au Ghana. Il est originaire de Wome, dans le Grand Coteau. Il a travaillé sur les rites du Grand Coteau, à savoir Bobobo, le Atrikui, pour avoir son identité dans le gospel togolais. Entre 2007 et 2016, il a été beaucoup joué sur les radios, les chaînes télé. L'homme, il se nomme tout simplement Israël Maweta. Découvrons. Ah oui. Alors, on va faire une dédicace. On va faire une dédicace spéciale avant la musique, si vous le permettez. Désolée à la régie. On va faire une dédicace spéciale à maman Suzanne parce qu'elle adore Elle va encore justement danser. les chansons de cet artiste, ce chantre. Et donc oui, maman Suzanne, dès que vous avez envie de danser, n'hésitez pas. Hein. La flore et la faune sont pour vous aujourd'hui. Ah ouais. Bien, on part avec la musique. C'est dance parti. floor. Image.
Si semnele menyenene mako wanodawo ayasi dumnele menyenene mako wanodawo o konyisi famnele menyenene mako wanodawo o bedeka mawu atutu wadachiwo nawo o akwalogbonu koko bedeka Mamu atutu wadachiwo nawo ohakwa lobonu bedeka Mamu atutu wadachiwo nawo ohakwa lobonu bedeka Mamu atutu wadachiwo nawo ohakwa lobonu Metomnele menyenene mako wanodawo vevesi semnele menyenene mako wanodawo ayasi dumnele menyenene mako wanodawo o konyisi famnele menyenene mako wanodawo o bedeka mawu atutu wadachiwo nawo akwalobonu bedeka godo mawu atutu wadachiwo nawo akwalobonu bedeka mawu atutu wadachiwo nawo akwalobonu bedeka Mawu atutu wadachiwo nawo ohagwalobonu bedeka Umagbewo nobinye umagbewo nobinye umagbewo amesi cho epe mokpoko dade Yesuji Umagbewo amesi cho epe mokpoko dade Yesuji Umagbewo oh da Umagbewo obinye Umagbewo Umagbewo obinye Umagbewo amesi cho epe mokpoko dade Yesuji Umagbewo amesi cho epe mokpoko dade Yesuji Umagbewo Umagbewo obinye Umagbewo Umagbewo obinye En tout cas, franchement, alors les paroles disent que celui qui met tout son espoir dans le Seigneur ne sera jamais ou ne connaîtra jamais la honte. Jamais. Oui, et on s'approprie ces paroles parce que c'est ce qu'on désire pour nos vies. En tout cas, on espère que vous aussi, vous avez dansé à la maison. On applaudit maman Suzanne. En tout cas, ceux qui vont vraiment à l'église, derrière la balle. À la régie aussi, ils ont profité. Ils ont dansé. Il n'y a que Joël qui n'a pas pu danser parce qu'on sait que lui, il a arrêté l'église. C'est pas... Ah non, il veut danser là, Joël. Non. Merci infiniment. Allez, on va rappeler rapidement le sujet d'aujourd'hui pour Pause Conseil avant d'aller à la plage publicitaire avec Linus.
Alors, je vais directement sur l'énonciation du sujet. On va afficher à l'écran le thème. Bien, bonjour maman, je viens à vous aujourd'hui par désespoir. J'ai l'impression que faire un enfant est en train de détruire ma vie et mon mariage. J'ai toujours été une personne qui prend soin d'elle et qui reste très belle dans toute occasion. Mon fiancé m'a toujours trouvée belle et soignée, mais quand je suis tombée enceinte, tout a changé. Je tombais malade presque tout le temps et j'étais constamment épuisée, ce qui m'empêchait de prendre soin de moi. J'avais pris plus de 30 kilos en un laps de temps et ma beauté aussi avait disparu. Il a commencé par me le dire sans sourire. Il se plaignait que je joue à la capricieuse et que pour une seule grossesse, je suis devenue une paresseuse. Il ne me regardait plus avec envie et quand j'ai poussé ma curiosité, j'ai découvert qu'il s'était mis en couple avec une jeune fille en ville. Je n'ai pas osé en parler de peur qu'il ne se braque contre moi définitivement, car je n'étais pas du tout à mon avantage. Après l'accouchement avec le bébé, et je précise que l'accouchement a été horrible et coûteux, il est devenu encore plus méchant. Il m'a dit que c'était la première fois qu'il rencontrait une personne aussi paresseuse que moi. Mes parents ne vivent pas ici, alors je me suis retrouvée toute seule à devoir prendre soin de notre fille. Je n'arrivais pas à m'en sortir malgré la nounou. J'étais moralement abattue, mais il ne me semble pas s'en rendre compte. Il critique dorénavant tout ce que je fais. La cuisine, mes tenues vestimentaires à la maison, mon odeur de femme allaitante, les choses mal rangées, bref, absolument tout. Je suis épuisée de m'excuser et de l'entendre me parler si durement. Je regrette même d'avoir été enceinte, car il ne me semble pas tenir compte du bébé. Il ne m'aide en rien, il me laisse tout à la charge et m'insulte de surcroît. Je ne sais plus quoi faire. Après une grossesse si rude et un accouchement difficile dont je ne me suis pas remise, je dois aussi supporter un papa mécontent. Je sature. Aidez-moi s'il vous plaît, que dois-je faire? Voilà. Alors ça, c'est un cri de cœur qui vient d'une jeune maman, déjà qui n'a pas pu oublier tout ce que la grossesse et l'accouchement apportent comme douleur, comme marque, voilà, sur le moral, et qui doit aussi supporter un homme qui n'est pas là pour lui tendre la main, pour l'aider, pour l'accompagner, qui la critique, qui l'insulte. Ça doit être très délicat à vivre. Déjà, supporter ce que la grossesse vous apporte comme changement physique et également moral, et devoir supporter aussi un épuisement total. C'est à 1000% saturation. Hein. Anyway, merci donc à tous ceux qui envoient tout plein de messages déjà. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, je vous kiffe beaucoup pour le sujet. Moi, je vois que c'est à l'homme d'aider sa femme mentalement. L'accouchement n'est pas facile. Donc, après ça, les hommes ont beaucoup à faire et parfois, les mentalités des hommes agissent aussi sur les femmes. Lorsque la femme se sent rejetée d'une telle manière, elle se minimise elle-même mentalement et physiquement. Femme, sois forte et augmente ton élégance. Ne dispute pas avec lui, sois toujours élégante. Il va revenir. Ne cherche pas à connaître ses maîtresses. Essaye d'être présentable avant son retour du service. C'est fidèle depuis Bernard Copé. Voilà, merci beaucoup. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons saluer ou faire un clin d'œil justement à nos quelques partenaires et on revient juste après pour pause conseil. Faut danser, j'ai dit que faut danser, faut pas faire le timide, ma chérie, faut danser, oh ya danse, baby dance, allez beaucoup baby dance, mamingo, samango, oh ya beaucoup de goût, samango, oh ya petite fille. Sokoto, sekelele, sokoto, sekelele, sokoto, sekelele.
Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Salut le plateau. Est-ce qu'il faut changer de femme à chaque fois qu'elle tombe enceinte? Je crois que la meilleure façon, c'est de l'aider à être sexy. Sinon, tu risques de devenir un véritable polygame. Bonne émission à vous. Merci, j'aime beaucoup cet avis. Alors, j'ai dit, Comment? il faut répondre comme elle est en train de vous parler là. Voilà, je dis, c'est pas lui qui l'a enceinté. C'est lui qui l'a enceinté, mais vous savez... Attends d'abord, j'ai pas encore fini. Tu es trop pressé. Ok, vas-y. Alors, c'est pour lui faire un enfant, la femme passe par la mort. Et après, c'est pour dire qu'elle ne prend pas soin d'elle. C'est plutôt à l'homme de l'aider à garder sa beauté et sa forme pendant et après l'accouchement. Merci beaucoup. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Ne cherchons ce qui n'est pas perdu. Il est cruel, cet homme. Ce genre d'homme doit être castré si on doit le laisser. Attention quand même. Bon, un message qui vient. Castré, À Marseille, c'est là-bas, folie. vous êtes un peu brutaux. Hein? Il faut aller. Allez, je vais Allez, salut la pause. Salut. Un homme qui t'insulte et te ridiculise tout le temps ne t'aime plus. Tu le dégoûtes. Oui. Il faut le quitter et recommencer sa vie à zéro dans la prière et refaire simplement Comment sa le vie, tout quitter? On ne simplement. quitte pas les choses comme ça. Alors, bonjour la pause. Bonjour. La femme n'est qu'un objet accessoire et circonstanciel pour l'homme qui ne l'a jamais aimé. Ça, c'est vrai. Et je me pose la question de savoir si leur mariage n'est pas un mariage arrangé entre les deux familles. Sinon, Attendez d'abord. cela craint. N'allez Voilà. pas rapidement au besogne. Alors, coucou la pause, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonne émission à vous. Merci. Et pour le débat, j'ai juste une question. Donc, lui, là, il ne veut pas d'enfant ou comment? Alors, ça, c'est une belle question. Bonjour, la chère pause. Bonjour. Je vous suis depuis Niamey. Merci. Félicitations à Notre-Dame qu'elle emmène le monsieur chez ses parents pour un petit conseil. Alors, je vais lire encore un dernier avis avant qu'on ne passe la parole à maman Suzanne. Rebonjour la famille. Bonjour. Dieu vous aime tous. Merci. Courage à notre sœur, que le Seigneur intervient en sa faveur. C'est Simanou la joie depuis Atiégou Dévéa. Merci Voilà. beaucoup. Alors, il y a une personne qui a demandé si elle ne pouvait pas convoquer le monsieur auprès de sa famille. Donc, je pense le dérouler. Elle avait bien dit qu'elle était étrangère, qu'elle vit ici, Elle sa vit famille. ici toute seule. Voilà, Sa elle famille vit n'est ici pas toute ici. seule. Et donc, elle est certainement restée ici
parce qu'elle a rencontré cet homme et qu'elle a voulu rentrer en couple ou se mettre au foyer avec lui. Donc, ses parents, sa famille n'est pas malheureusement au Togo. Donc, elle est toute seule avec la nounou. Et pour seuls parents, cet homme qui aujourd'hui la persécute autant. Voilà, la situation, elle est bien exposée. On vous dit merci déjà de nous envoyer tout, plein de messages pour nous donner vos avis. Surtout, n'hésitez pas, parce que le tout n'est pas de dénoncer, mais c'est surtout de trouver des solutions à cette dame-là. Elle est à bout, elle a besoin de nous pour pouvoir s'en sortir. Elle a aussi besoin de mots assez doux pour lui faire repenser qu'elle est un être humain et qu'elle mérite d'être aimée. Hein. Mais tout de suite, on redonne la parole justement à la boîte à conseils, notre chère maman Suzanne. Bonjour maman. Bonjour aussi. Comment tu vas? Je vais bien. Maman, sinon je prends soin d'elle. Hein. Ah, bravo, parce qu'elle est toute belle. Bah oui, exactement. J'ai failli même tomber, maman Suzanne. Maman, allons, c'est mieux. Bien. Oui, il y a plein de choses que les hommes doivent apprendre. Lorsqu'une femme tombe enceinte, c'est vraiment compliqué, c'est pas facile pour elle. Oui. D'abord, le corps de la femme devrait réagir vis-à-vis du fœtus ou bien de cet embryon-là comme vis-à-vis d'un élément étranger et le rejeter. Maintenant, il y a déjà une lutte dès l'anidation. Dès que l'embryon s'implante dans l'utérus et fait ses racines, il y a déjà une lutte. Donc, le corps a déjà un problème. Ouais. Cette femme vomit, elle a la nausée, elle n'arrive pas à manger, elle a le vertige, elle a tout plein de choses. Elle a un déséquilibre parce que entre son vague et pardon. Non, c'est vraiment... Il y a déjà un grand déséquilibre. Oui, allez-y. Donc, il faudra qu'elle-même, elle cherche à s'adapter. Donc, quand la femme tombe enceinte, il faut quelqu'un pour s'occuper d'elle. Ouais. Ce monsieur devrait plutôt s'occuper de sa femme. Et maintenant, petit à petit, à partir du 6e mois, le corps commence à se préparer à l'accouchement. Et donc, vous avez les articulations qui commencent à se détendre. Et ça donne un mal fou. Il y a l'aine qui essaye de s'élargir parce que le bébé doit passer à travers le bassin avant de sortir. Donc, Dieu faisant bien les choses, commence à élargir ce bassin-là. Et tout ça, c'est dans une douleur atroce que la femme traverse tout ça. Et donc, son corps change forcément. Son corps se transforme. Maintenant, quand elle accouche, les hommes n'ont pas idée de la douleur de l'accouchement. Et les évêques disent, et les coups, c'est-à-dire que la femme souffre, elle va toucher la mort avant de revenir à la vie. Toucher Géo, elle est rassurée. Ah bon? Avant de revenir à la vie. Donc, son corps est complètement traumatisé. Rien ne se déroule comme avant. Donc, vous voyez, au 8e mois, elle a des œdèmes. Elle est enflée de partout. Elle n'arrive pas à marcher. Quand elle pose le pied par terre, elle a l'impression que son pied est tout rond. Donc, les hommes devraient savoir tout ça. Et malgré cet état-là, elles continuent à s'occuper de leur maison. Elles continuent à travailler. S'il y avait un bébé ou bien des enfants avant, elles continuent à s'en occuper. C'est pesant. Ouais. C'est stressant. C'est douloureux. Maintenant, quand elle accouche, il y a le baby blues. C'est un genre de dépression que la femme a. Ce que le corps de la femme avait accepté difficilement au début, ce corps s'est habitué à cet enfant-là. Et après l'accouchement, le corps a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Wow. Et donc, il y a le baby blues qui s'installe. Elle est déprimée. Elle est vraiment déprimée. Et la plupart du temps, son dernier souci, c'est de se faire belle. Oui, franchement. Ouais. Maintenant, 9 mois pendant lesquels le ventre a changé de forme, le ventre a grossi. Justement pour son mari et pour elle, il faut qu'elle pense
a ramené le corps à la normale. Donc, elle est gainée malgré Ouais. sa fatigue, ses difficultés. La douleur aussi. Oui, Ouais. la douleur aussi. aussi. Et donc, on demande à cette femme-là d'être belle. Regardez le contraste. Comment elle peut être belle à ce moment-là? Et en plus, il y a un décalage dans la vie du bébé qui dort pendant la journée et qui pleure pendant la nuit. Ouais. Ce qui l'oblige à rester en éveil toute la nuit aussi. L'homme africain, en tout cas la majorité des hommes en Afrique, n'ont pas appris à gérer ce moment-là avec leurs femmes. Ouais. Beaucoup de ceux qui s'y connaissent un peu laissent leur femme dormir la nuit et s'occupent du bébé laissent leur femme dormir et s'occupent du bébé la nuit. Donc il y a tout ça à gérer. Il y a tout ça. Et c'est pendant ce temps que nous avons besoin de notre maman. Nous avons besoin de nos sœurs. Nous avons besoin de notre famille. Et cette femme dont il s'agit là, elle est à l'étranger, elle est seule. Raison de plus. C'est en ce moment-là qu'elle a le plus besoin de son mari. Ouais. Maintenant, le monsieur dit qu'elle n'est pas belle et il va chercher ailleurs. Cet enfant-là, c'est l'enfant de qui? Ça, c'est une belle question. Donc, il faut que les hommes apprennent que pendant la grossesse, jusqu'à l'accouchement, jusqu'à 3 mois après l'accouchement, la femme n'est pas bien. La femme n'est pas bien. Il y en a qui passent tout leur temps à pleurer à cause du baby blues. Donc, cette dépression-là, c'est selon chaque femme que ça se vit. Et il y a des femmes qui vivent ça vraiment douloureusement. Ouais. Donc, il faut que les hommes comprennent leurs femmes. Voilà. Les femmes qui viennent de traverser toutes ces périodes. Il y a des femmes qui refusent de faire des enfants parce qu'elles ont peur que leur corps va se transformer. Oui. C'est normal. Maintenant, une femme qui accepte ce sacrifice-là, pour que toi aussi tu deviennes père, pourquoi c'est toi qui la rejettes? Belle question. Alors, il y a quelqu'un qui dit, moi, je pense que cette relation n'est pas passée par le droit chemin. Si l'homme avait payé la dot et qu'il était allé chez le maire et a fini devant l'autel de Dieu, je pense que ce monsieur n'allait jamais parler ainsi à sa femme. C'est de l'humiliation totale. Un bébé est un trésor. L'accouchement est un truc entre la vie et la mort. Bon, on respecte absolument parce que c'est l'avis du téléspectateur. Et à quelque part, ce qu'il dit n'est pas faux. Hein. Peut-être que ce mariage n'a pas été, ou cette union n'a pas été célébrée comme cela se doit aussi. Parce qu'il y a des hommes qui ne respectent la femme que lorsqu'ils savent que derrière elle, il y a toute une famille, il y a des parents qui sont prêts à découdre avec lui. Donc comme là, il se retrouve toute seule avec elle, il se permet d'aller à tout va sur... Mais normalement, quand on devient père, c'est un sentiment tellement agréable, un sentiment tellement gratifiant que la plupart des hommes se rapprochent de leur bébé. J'ai une question, maman. Oui. Est-ce que cet homme était préparé à devenir C'est père? ce que je voulais Non, dire. il ne comprend pas. C'est ce que maman disait au Oui. départ, en fait. Il ne comprend pas. Il faut qu'il comprenne, qu'il sache par quoi sa femme passe. Ou bien par quoi elle est passée. Non, je pose la question parce qu'il y a des hommes qui, selon l'âge ou peut-être les activités professionnelles, se sont fixés des objectifs. On se dit, je vais avoir un enfant dans 2 ans ou quand j'aurai un boulot qui me rapporte suffisamment ou ainsi de suite. Je suis en relation avec une femme, certes, mais on n'a pas fait le programme d'un enfant. Et quand un enfant vient peut-être au moment où, dans sa vie professionnelle, les choses ne vont pas forcément bien, il fait un gros déni, justement, de cette grossesse. Il ne veut pas en entendre parler. Et ce déni peut rejaillir sur et la femme et sur l'enfant par la suite. Oui. C'est pour ça que je pose la question. Oui, ça c'est vrai. Dans ce sens, c'est vrai. C'est une hypothèse. Mais quand on ne veut pas voir des revenants, on ne va pas au cimetière. Maman, attention. Il y a des chemins qui ne passent que par le cimetière aussi. Océane, j'aimerais revenir Oui, sur bien sûr, ce que Lina. maman a dit au début, lorsqu'elle disait qu'il y a beaucoup de papas en devenir, ou bien des hommes qui sont devenus papas qui ne savent pas exactement ce que c'est. Et je pense que sous nos cieux, il manque encore cette éducation-là. Déjà, une femme enceinte, une femme que tu as mise enceinte, que tu n'arrives pas à accompagner à l'hôpital C'est horrible. pour des consultations prénatales, voir comment ça se passe. Mais déjà, il y a déjà un problème pour moi. Oui, il y a un problème. Il y a beaucoup de problèmes. L'homme doit accompagner sa femme Ouais. avant, pendant Et après. et après.
Et je pense que si on avait une éducation par rapport à l'accouchement, par rapport à la natalité et tout ça, c'est des situations qu'on aurait pu réduire. Après, ce que tu dis, Océane, c'est une hypothèse. Peut-être que le monsieur n'était pas préparé à avoir cet enfant. Mais comme maman aussi le dit, si tu ne veux pas rencontrer de revenants, tu ne vas pas au cimetière. Il y a des cimetières dans le milieu du quartier. Ah oui, il pouvait prendre sa disposition. Il pouvait prendre sa disposition. Maman, Et Suzanne. puis, un enfant est un don de Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu, je veux respirer aujourd'hui, donne-moi de l'air, demain, je n'en veux pas. Non, il y a des choses qu'on est obligé d'accepter. Maman Suzanne, pardon. Je demande pardon pour ce que je vais dire. Je sais que ça va peut-être choquer. Mais je ne suis pas du tout en train de défendre cet homme. Hein. Je suis en train de peser le pour et le contre. Aujourd'hui, il y a un autre phénomène. Il y a des femmes qui piègent des hommes avec une grossesse. Alors que ce ne sont pas des hommes qui sont prêts à se mettre en relation avec elles. C'est peut-être un début de relation. On est en train de s'étudier. Et comme elle rêve de se mettre en couple dans un foyer ou de... Elle chope une grossesse. Peut-être qu'elle peut lui dire, voilà, je prends mes précautions, ne t'inquiète pas, tout va bien, en sachant très bien qu'elle n'en a rien fait du tout. Parce qu'il y a plein de cas comme ça qui me reviennent. Oui, c'est vrai, on n'a pas voulu avoir un enfant, mais voilà, j'ai voulu le garder, j'avais peur de le perdre, donc j'ai chopé une grossesse. Et lui, ici, peut-être, la grossesse est venue à un moment donné où il se rend compte que les comportements de cette femme ne lui allaient pas et qu'il avait envie peut-être ou prévoyait de se séparer d'elle. C'est comme si on venait de le mettre dans une vraie prison. Et du coup, il est en colère constamment et même cet enfant que vous venez de lui offrir peut ne pas lui faire changer d'avis parce qu'il a l'impression que vous l'avez obligé à quelque chose dont il n'avait pas envie, vous voyez. Bon, maintenant, revenons sur le sujet en lui-même. Non, c'est une hypothèse, une belle hypothèse. C'est quelque chose que les femmes utilisent souvent. Oui. Quand j'étais... À tort, oui. Oui, j'ai connu une dame qui était en relation avec un monsieur. Bien que le monsieur soit marié, elle est partie se faire des médicaments indigènes pour tomber enceinte et elle est tombée enceinte. Voilà. C'est vrai que ça existe, mais ce n'est pas une bonne idée. On n'oblige pas un homme à rester avec vous. Surtout pas avec un Vous ne pouvez pas enfant. obliger un homme à rester avec vous en pointant avec une grossesse. C'est clair. Un bébé ne garde pas un homme. Non, un bébé ne garde pas un homme. Voilà. Vous allez empirer les choses. Donc, les femmes aussi doivent savoir que vous ne pouvez pas utiliser une grossesse, un bébé pour garder un monsieur. S'il ne veut pas de vous, il ne veut pas de vous. C'est ça. C'est aussi simple. C'est ça. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Ma soeur, beaucoup de courage à toi. Je suis passée par cette situation jusqu'à ce que mon homme ne me dise de laisser mon boulot pour rester à la maison. De 54 kilos, j'ai atterri à 81 après 4 accouchements. Le problème, c'est que dès que les bébés ont 1 an et demi, quand tu essaies de redevenir normal, ils demandent du sexe. Et si tu refuses, c'est que tu as quelqu'un dehors. Jusqu'à tout dernièrement, mon dernier accouchement date d'1 an. Il me dit que je le dégoûte. Voilà. Donc, ça devient un sujet... voilà. Méchant Alors, on va comme faire ça. un petit c'est tour pas- de vous table. savez, c'est pas Maman, très si vous le méchant. permettez. C'est Miss pas- Martha? Oui. C'est vraiment touchant comme sujet. Oui. Et je trouve vraiment insensible de la part de certains hommes, je ne peux pas dire tous les hommes, d'agir ainsi et de ne pas essayer de se mettre également dans la peau de cette femme-là que vous avez côtoyée quand même. Je ne sais pas si c'était un mariage arrangé, on ne connaît pas la genèse de leur histoire. Mais franchement, moi-même en tant que maman, je sais ce que c'est que de passer par là. C'est pas évident. Et si vous avez un partenaire qui est censé être présent, qui ne l'est pas, ça vous traumatise à vie. Ça traumatise à vie. Et sur le coup, on ne se dit pas que, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle est en train de traverser? Faut pas qu'on oublie aussi le côté, enfin, l'homme, ce qu'il traverse. Peut-être dans sa tête, effectivement, comme Océane l'a dit, il ne voulait pas. Mais est-ce qu'ils vivent ensemble? Est-ce qu'ils vivent ensemble ou pas? Oui, Oui, on vit ensemble. Mais s'il ne veut plus de cette femme-là, au lieu de la maltraiter et d'exposer l'enfant à ça, mais libère-la. C'est pas obligé, en fait, qu'il libère cette femme-là pour qu'elle parte se retrouver, peut-être retourner vers sa famille et se reconstruire. S'il veut aller voir ailleurs, Avoir un parce que cette soutien femme-là... surtout auprès de sa Voilà. famille. Parce que j'ai compris que non seulement il ne soutient pas cette femme,
mais il ne prend même pas soin du bébé. du bébé. Ce qui veut dire qu'il est vraiment déconnecté de sa réalité. Est-ce que c'est parce qu'il ne les a pas libérés? Est-ce que c'est pas plutôt parce qu'elle veut rester et qu'elle reste? Franchement, c'est ça vraiment aussi, délicat. oui, en c'est fait. délicat. Faut vraiment On a eu qu'on ait une version, chaque détail on a en fait, eu de une cette version histoire. de l'histoire, mais on n'a pas la version du monsieur. Je trouve qu'elle veut rester aussi. Elle veut Parce rester. que lorsqu'elle a appris sa liaison avec d'autres femmes, Mais elle est restée quand même. Elle est restée. elle a dit qu'elle n'a même pas voulu discuter Ah de oui. peur de le perdre. Waouh. Bah, Donc, il faut que les femmes s'aiment d'abord. oui. Il faut que les femmes se donnent une considération Une valeur. d'abord. Je veux me marier, oui, mais pas au prix de jeter ma personnalité au dépotoir. Effectivement, Ouais. du tout. Du tout. Donc, il faut que la femme s'aime. Il faut qu'elle donne une limite à son partenaire. Ce n'est pas tout ce que l'homme veut qu'il peut faire avec une femme. Effectivement. Et c'est cette femme de mettre effectivement ces barrières-là. Ah oui, elle doit mettre ses Mettre des limites. garde-fous. Ouais. Tout à fait. Allez, on va prendre l'avis de menteur ambulant. On va dîner par la vie. Tout va bien là, tout va bien. Menteur? J'adore quand les femmes parlent de nous Oui. en si bien. Ça, c'est vrai. Il y a un de mes textes qui dit Nusu, au Sogbea. Nusu, au Sogbea. Être père, ce n'est pas pour plaire. Être père, c'est une question de responsabilité. Alors, je reste sur le mot responsabilité. Merci beaucoup. La responsabilité incombe nous les hommes dès qu'une femme tombe enceinte de nous. D'abord, la prise en charge de cette dame dans tous les sens possibles, l'accompagner jusqu'à terme. Après, l'accompagner aussi quand le nouveau-né arrive, c'est une joie immense et inexplicable. Quand Maintenant- on y est préparé. Quand on y est préparé. Oui. Ou Bon, pas. pas forcément. Ou pas, hein. c'est pourquoi je Non, parle. Quand vous commencez les relations Oui, avec forcément, les en fait. femmes, C'est pas- préparez-vous. C'est pourquoi Menteur, j'aime beaucoup ce que tu dis. Oui, C'est oui. pourquoi je parle en fait de la responsabilité. Oui. Merci. Tant que la femme tombe enceinte, là, il faut être responsable. Oui. Tu laisses ta fierté, ton ego, tout, et on est responsable. Maintenant, l'autre chose, une fois l'enfant est venu au monde, après quelque temps, il faut que la femme aussi se mette. Comme, Après combien de temps? moi, je ne donne pas le temps. Il faut Ça, faire l'effort. J'ai Oui, connu oui, des oui, dames, elles ont accouché aujourd'hui, le lendemain, tu les trouves, elles sont en train de laver. Chaque les femme choses. avec son Elles sont- corps, hein. Je dis, j'ai connu des dames. Bon, après, Maintenant, l'accouchement, c'est une autre histoire. je suis C'est d'accord vrai avec vous. qu'idéalement, on aurait voulu qu'une femme accouche aujourd'hui, rentre à la maison dans l'heure. et L'idéal, puis- Non, oui. là, c'est juste un Mais détail. chacune a son histoire. L'accouchement, c'est une autre histoire, c'est une vie à Maman, part. je suis d'accord. Et C'est donc, il ne juste. faut pas exiger non plus à la femme, dès qu'elle sort avec un bébé, de recommencer à se faire belle, à se faire chichi et tout ça. C'est pas évident. Il faut déjà apprendre. Je le dis, il faut déjà apprendre, il faut que la femme apprenne Oui. à changer de vie entre sa vie d'avant et sa vie de jeune maman. Oui, c'est une éducation entre les deux, C'est- je trouve. Même si oui. tu as des personnes qui t'entourent, Je suis- toi-même, en tant que la maman, tu es en train d'allaiter un enfant, tu as les seins qui gonflent, tu as mal à la tête, l'enfant ne dort pas, comme maman l'a dit. Ouais. Après, tu as une autre responsabilité, tu as un homme aussi à côté, il faut Justement. veiller à ce qu'il va manger, à ce que son linge soit propre, à ce que la maison soit propre. Tu n'as même pas encore grandi, toi, en tant que femme. Tu n'as pas eu cette maturité. Le temps de pour- guérir aussi, C'est là où surtout tu En tant que apprends. maman. Oui. C'est pour ça que ça se fait à deux. en fait. Je là où suis le d'accord. sujet m'intéresse. Je suis d'accord avec vous. Mais je dis, je mets l'accent sur le mot responsabilité. L'homme a sa responsabilité. La femme aussi. Dès qu'elle accouche, elle sait que quoi qu'il en soit, elle doit aussi prendre soin de son mari sur certains plans. L'homme aussi, de façon réciproque. Vous définissez ça ensemble dans votre couple suite à une communication discussion. bien régulière. Maintenant, tant qu'il y a cette responsabilité-là, c'est vrai qu'il y a Bona, quoi, et... La nounou. Non, Non, maman dit Ma- baby boo. Ah, Baby baby blues. blues. Ah, C'est blues. vrai, Ça sent c'est blues. vrai que ça, c'est ce que la femme ressent au fond d'elle. Mais la responsabilité qui l'incombe demande à ce qu'elle va au-delà de cette douleur. Mais elle ne peut pas le faire seule. Non, c'est là où je dis il y a responsabilité entre les deux. Oui. Il faut la part du monsieur, la part de la dame aussi. Parce que quoi qu'on en dise, soyons francs. Nous les hommes, quand on rentre à la maison,
on vous voit de façon chic, je ne dis pas forcément belle, tout est propre à la maison, l'homme rentre, il voit ça, il est toujours tenté de rester à la maison. Mais ce n'est pas une raison pour que le monsieur parte faire autre chose dehors. Je peux poser une question. J'entends cette phrase. Nous, les hommes, quand on rentre à la maison, on aime que tout soit bien rangé. Ben oui. La femme à la maison n'est pas une domestique. On n'a pas À un encore dit ça. moment donné, il faut arrêter. Quand tu rentres à la maison et que tu vois que les choses ne sont pas rangées et que tu vois l'état de ta femme, déjà, même rester à la maison du matin au soir, c'est un boulot à temps plein. Et tu la vois toute fatiguée, qui fait quand même l'effort peut-être de laver les enfants ou alors, je ne sais pas, de faire la cuisine. Et tu te rends compte que le salon n'est peut-être pas rangé ou c'est peut-être les enfants qui ne sont pas lavés. Ça ne t'empêche pas d'enlever ta veste et de mettre la main à la pâte. Je suis d'accord. Mais si vous ne faites pas, les conséquences, c'est ça. C'est quoi, menteur? J'ai dit quelque chose tout à l'heure. Je parlais d'éducation à cette nouvelle vie. Chez nous, on n'a pas encore compris, en fait. Tu l'as dit, il faut qu'elle aille au-delà. Mais comment aller au-delà si elle n'est pas accompagnée? C'est ça. Ailleurs, on va chez un psychologue. On essaie de comprendre pourquoi la femme se comporte comme ça et qu'est-ce qu'elle a vécu pendant sa grossesse, pendant l'accouchement. Il y a tellement de choses. Et chaque femme a son histoire. Ce n'est pas parce que moi, Lina, juste après l'accouchement, le lendemain, je repartais au boulot, j'étais bien mise et que je sautais dans un taxi pour aller travailler, que toutes les autres femmes sont comme ça. Chacune a son histoire. Donc, il faut un accompagnement. Moi, déjà, ça m'a pris 3 semaines avant de me remettre sur pied. Par exemple. Par exemple. Oui. Il faut un accompagnement derrière cette femme pour qu'elle puisse se retrouver. Et surtout pour celles qui sont fragiles. C'est encore plus compliqué, en fait. Et le meilleur accompagnement, c'est l'amour de son homme. C'est bien sûr, c'est la personne qui m'a mise dans cet état que je veux. C'est toi que je veux. C'est pour ça. C'est ça. De son homme, ouais. L'amour n'est pas défini ainsi au début. Comme ça. Ce n'est pas comme ça dès le début. Ce qui veut dire que, maman, l'amour en ce moment, c'est le désir. Ah oui, au premier abord. Voilà. Oh oui, mais quand ta femme va accoucher, est-ce que le lendemain, tu la désires sexuellement tout de suite pour aller où? Non, maman. Il faut un temps. Maman, oui, ça si, maman, le problème, l'histoire d'aujourd'hui ne fait pas office de sujet de ce que l'on parle aujourd'hui. C'est-à-dire... C'est-à-dire... Quand on dit qu'un homme est père, c'est différent d'un homme qui est en relation. Ah oui. Oui, ça, c'est carrément autre chose. Oui. C'est différent, oui. De la même manière, quand on dit qu'une femme est mère, c'est différent d'être femme du monsieur. Voilà. Malheureusement que chez nous, ici en Afrique, précisément en l'occurrence au Togo, l'on ne reçoit pas l'éducation de pouvoir se surpasser quand on est dans une situation, de surcroît quand on est enceinte, sans savoir quelle charge cela constitue pour l'homme, puisqu'on n'est pas préparé. Même un homme préparé en couple, pour avoir un enfant, c'est difficile. Il faut passer la plata. Qu'il reçoit facilement que j'attends un bébé ou je serai papa. Tous ces stress. Mais s'il n'est pas éduqué comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Non, maman, moi, quand j'étais tombée enceinte, et je n'avais plus ma mère. Ma mère était décédée. Je suis enfant unique. Donc, je n'ai personne pour m'accompagner. Je n'ai personne pour me donner des conseils. J'ai cherché partout. C'est à Abidjan que j'ai trouvé un livre, J'attends un enfant. Là, au moins, vous lisez. Et j'ai acheté ce livre-là. Dans ce livre, j'ai tout appris. J'ai tout appris. J'ai appris l'accouchement sans douleur. J'ai tout appris. Mais toute seule. Toute seule. Parce que, mais les hommes aussi peuvent faire cet effort-là. C'est ce que je dis. Chez nous, on dit non, Diwa, trop Djidoko. Maman, des Kadjade, des Kadjek, les deux pour vivre. Mon Djidoko. Et les blobés de maman. Pourquoi sortir? C'est ça. Mais elle a déjà la sorte de voix. Il lui faut du temps. Comprenez que... Ce n'est pas une histoire de « il doit s'apprêter ».
Écoutez, elle vient de faire la différence entre deux cas. Elle, en tant que femme, déjà, elle souffre. C'est elle qui Maman, a elle le est bébé. différente de cet homme et de Adam, cette non, femme non, je qui est t'explique enceinte. quelque chose. Oui. Je te parle d'un cas. Oui. Imagine, prenons maman par exemple. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle sait qu'elle attend un enfant. Personne n'a besoin de le lui dire. OK. Elle est partie se renseigner. Elle n'a pas attendu un temps parce qu'elle sait que les choses vont se passer d'une manière très rapide. Elle a fait ça. Elle a appris ce qu'elle devait apprendre par rapport à la situation. L'homme, une raison pour laquelle lui ne se lève pas pour faire un truc aussi comme ça, il y a plusieurs cas. Oui. Soit il n'aime pas cette femme, Ouais. soit il n'est pas responsable, soit c'est quelqu'un Il qui n'a est pas très, été excusez-moi le éduqué. terme, mais laxatif, qui ne veut rien foutre. Non, pas la satire qui veut rien foutre. Non, je parle des cas. Je te parle des cas. Oui. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Il y a des cas. C'est parce que j'ai vu que je dis qu'il y a des hommes, soit ils n'aiment pas cette femme, Oui. soit parce qu'il y a des hommes, ils n'aiment pas la femme, mais dès qu'ils apprennent que Oui. celle qu'ils ont côtoyée est tombée enceinte, immédiatement ils font ce qu'il faut. C'est normal. Qu'est-ce que toi tu vas faire immédiatement dans le De toute dans le temps? évidence. Donc chacun est différent. 1h45 n'aurait pas suffi Vraiment, pour hein. Chacun est différent. en fait. Si tu me permets. Je voudrais parler de Maman, quelque Suzanne, on va chose. même clôturer avec vous. Mais Lily, c'est 30 secondes. Océane, si tu me Il y a beaucoup permets, de points qu'on n'a pas touchés. j'insiste sur le point de l'éducation. Ouais. Voilà. C'est ce que je voulais J'insiste dire. fortement sur le point de l'éducation. Ouais. Parce que l'homme qui sait qu'il va... On laisse souvent la femme, on se dit, ah, c'est la femme qui tombe enceinte, c'est la femme qui accouche, c'est la femme qui... Et on laisse tout le poids sur la tête de la femme. Non. Il faut que l'homme aussi apprenne à s'éduquer. S'il n'a pas été Voilà. éduqué, Qu'il qu'il apprenne à s'éduque. s'éduquer pour pouvoir faire face à la situation qui Rien ne arrive. l'empêche de Oui, s'éduquer. à pouvoir s'éduquer, mais c'est la manière, le comment qui Alors, pose problème. il a Le fait comment, comment il faut aller chercher l'information. Tout simplement. Moi, je n'avais que 22 ans. Mais j'ai Simplement, il n'y a cherché pas d'excuses. l'information. Moi, je veux qu'on arrête de trouver des excuses, en fait. On trouve trop d'excuses. Trop d'excuses. Bata, calme-toi, calme-toi. Il faut qu'on parle des odeurs. Maman, Suzanne, on va parler. Des odeurs de la femme en couche. Maman, Suzanne, on va parler des odeurs. Je crois que ça va rester la toute première partie parce que c'est chaud. hein. C'est vraiment chaud. C'est vrai. Maintenant, maman Suzanne, elle a dit comment est-ce qu'elle peut s'en sortir. Moi, je crois qu'il faut qu'on mette un point sur ça. Comment Oui. elle peut s'en sortir. Comment elle peut s'en sortir? Elle parle des odeurs. Elle dit que le monsieur ne supporte pas cette odeur de maman qui allait. Alette, ouais. Il y a des coussinets d'allaitement que toutes les jeunes mamans peuvent acheter en pharmacie. C'est des coussinets qu'on fait avec Avec quoi? des compresses, des matières qui Ouais. absorbent. Qui absorbe le lait qui coule. Donc, on le met dans le soutien-gorge. Et on garde. Et donc, quand vous gardez ça dans le soutien-gorge, toutes les 2 heures, changez de coussinet. OK. Par exemple. Donc, ça, déjà, ça enlève l'odeur du lait. Parce que le lait, quand il coule, et que quelques minutes après, ça pue. Ça Voilà. sent la C'est poisse. pas agréable, hein, C'est du poisseux. tout pas. Donc, il faut s'occuper de ça. Maintenant, les produits que les mamans utilisent, Détol. Détol, quand vous utilisez Détol, après, vous n'avez pas une bonne odeur. Donc maintenant, les choses ont évolué. Il y a des Donc parfums. cherchez autre chose. Les Trouvez huiles autre essentielles. chose. Allez chercher des informations, allez à la pharmacie, et allez chez votre sage-femme, chez votre gynécologue. Trouvez autre chose pour d'abord enlever ces odeurs-là. Maintenant, nos mamans, qu'est-ce qu'elles font pour le ventre? Elles mettent des pagnes et elles attachent le ventre. Pour amener à la Ça femme. déforme la silhouette. Mettez des gaines. Oui, tout simplement. Abandonnez les pannes, mettez des gaines. Voilà. Et lorsque vous mettez une gaine, vous pouvez mettre une jupe, vous pouvez Par-dessus, mettre un pantalon. On ne voit rien. Ah, il faut aller. Et donc, au moins, la silhouette, c'est ça. elle est La nette. silhouette, oui. Voilà. Oui, pour les gaines, il ne faut pas oublier d'aller à Skin Technology by la Tania Serre. À Lonato, vous avez des gaines impeccables. Je vais me lever, les garçons, je vais me lever. Pardon, il faut se dézoomer. Voilà, c'est ça. Donc, ça vous permet d'avoir un corps parfait. Je suis où? Voilà, je suis. Voilà, c'est ça. Mais vous ne sentez pas que j'ai mis une gaine? J'ai mis une gaine, c'est tout en bas. Merci beaucoup. Maman Suzanne. Oui, donc vous mettez des gaines. Vous pouvez changer de savon pour avoir un savon de bonne odeur. C'est ça. Vous pouvez changer de parfum pour avoir un parfum subtil
qui n'agresse pas votre bébé. Oui, surtout ça. Et vous sentez bon sans agresser votre enfant. Il faut utiliser des gardes corporelles de qualité. Mais bien sûr, Lina est en train de parler de la garde-robe. Quand moi j'ai étudié avec le livre J'attends un enfant, vous avez toute une garde-robe que vous apprêtez avant d'aller à l'accouchement. Vous avez de jolies robes qui ne sont pas cintrées, mais qui sont vraiment jolies. Et aujourd'hui, nous avons la chance que les perruques soient revenues. Mais mettez une jolie perruque. Maman, perruque Même là. quand vous ne sortez pas, maquillez-vous. Déjà le matin, quand vous avez fini votre toilette et tout, maquillez-vous, habillez-vous bien. Et ayez une garde-robe pour cette saison-là. Et ça fera que vous serez dans de nouvelles robes, dans une lingerie que votre homme n'a jamais vue. Choisissez des couleurs. Maman, merci. Maman, merci. On pourrait pas vider le sujet d'aujourd'hui, mais maman, merci. On a entendu. Vous avez compris quand même. Moi, je vais juste rajouter quelque chose avant de partir au débrief du FIMO, parce qu'on a un invité ici dans le studio qui est un sapologue. On parle de sapologie, vous savez, c'est pas seulement au Congo, au Togo. Il y a des personnes qui peuvent vous parler des codes d'un habillement parfait. Voilà. Il est un homme, c'est un groupe d'hommes qui aiment bien s'habiller. On va le trouver tout de suite avec Miss Martha, mais je dis juste à cette femme, à un moment donné, il faut arrêter de faire d'un homme le centre de sa vie. Vous avez un enfant, c'est l'enfant le centre de votre vie. Et vous-même, d'ailleurs, c'est votre survie. Donc, prenez soin de vous, qu'il aille, vienne, qu'il fasse ce qu'il veut. Ne vous laissez pas autant, je ne sais pas, intimider ou ne laissez pas ces choses extérieures agir sur vous. À ce point, quand on l'entend parler, on sent qu'elle est désespérée. Vous êtes un être humain et vous avez un être humain à côté. Il faut déposer tout votre amour que vous avez pour cet homme sur votre enfant et prenez soin de vous. Et vous allez voir qu'il va revenir lui-même. Des fois, c'est quand vous faites appliquer la technique de tu me fuis, je te suis. Vous avez compris, merci Alexandre Cormon. Tu me fuis, je te suis. Négligez-le, ignorez-le, oubliez-le. Il va commencer par se poser des questions. Est-ce que c'est parce que, elle-même, là, le cadeau à moi. Et c'est lui qui va vous suivre. Jingle, paillettes. Parler maintenant de ce grand événement, 9e édition, le Festival international de mode. C'était de l'autre côté de l'hôtel Onomo. Essayez de vous décoller du sujet d'aujourd'hui. On a de bonnes choses pour vous. Alors, Miss Martha, juste en face de vous, qui est-ce qu'on a là? Nous avons un des grands sapologues ici à Lomé. Et pourquoi il reste assis si c'est un sapologue? Il doit descendre sur le cadre. Oui, monsieur Hassan. Alors, on garde le micro déjà, d'accord? Et puis, vous venez ici. On a besoin de voir. Non, on se met au milieu, là. D'accord, voilà. Au béret noir. Voilà. Alors, ça ressemble un peu à ma chaussure au CH. C'est ça même. On va zoomer sur le site. Parce que celle-ci est faite sur mesure. Jesus. Merci. J'ai dit que ça y ressemble. J'ai pas dit que c'est la même chose. Mais il fallait que je fasse quand même une précision. Très important. Ouais, en sapologie. Par qui? Moi-même, pour moi, on a fait sur mesure. J'ai une marque en fait, Classic Fashion. Donc on ne fait pas que les costumes, mais aussi les chaussures. Donc tout ce que je porte comme chaussures, c'est sur mesure. Tu frappes fort. Moi-même, tout ce que je porte comme chaussures, c'est sur mesure. J'ai commandé ça au marché. J'ai dit pointu 39. Ils sont allés, ils ont cherché. C'est sur mesure. C'est pas comme s'ils ont pris 42 pour couper un peu dessus. Mais c'est ça, il faut le respecter. On a fait ça prêt à porter. C'était prêt et puis tu as acheté. Monsieur Assad, il est avec nous. Miss Martha. Oui, effectivement, nous allons faire un petit débrief sur le FIMO qui s'est passé ce week-end. On a eu le tout premier qui était Classic Fashion Show et le deuxième, le samedi, je crois bien, qui était haute couture et tout. Mais avant de partir sur le FIMO, il est sapologue. On a très bien dit qu'il est sapologue. C'est pas tout le monde qui sait à la maison qu'est-ce que c'est. C'est vrai, là. Donc, explique-nous brièvement, en 30 secondes, c'est quoi un sapologue ou la sapologie? Bonjour, Assad. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Super. Tu es séducteur aussi, on dit d'expliquer le temps que tu nous parles avec une voix. En fait, ça fait partir de la sapologie. Ah, ouais? Ah oui. Ah
Le manque de respect. Il est juste à côté. Les sapologues sont un manque de respect aux gens. Non, en fait, je pense pas que ce soit un manque de respect, mais ils sont très orgueilleux. Non, c'est pas ça en fait. Là, Je pense laissons-le expliquer. Bon, attends, il va nous expliquer. Il n'a qu'à nous expliquer. Voilà. Ok. D'abord, je vais partir sur la définition de la SAP, Ouais. qui signifie Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Ah, Voilà. comme nous. Donc, vous allez remarquer le côté ambianceur, c'est ce qui fait que souvent, On manque de ils aiment respect un peu. s'enjailler, Ça ils va aiment aller. casser le sol, on va dire, l'animal a souffert et tout. C'est le côté ambiance en fait. Ok. Ah, ok. Et le côté élégance, voilà, c'est l'art vestimentaire en soi. Voilà, qui répond à des codes, à des principes, tout ce que vous voulez. Ok. D'accord, magnifique. Maintenant, nous allons revenir sur le FIMO 228, qui est un grand défilé de mode togolaise qui célèbre la mode ici et ailleurs en Afrique. Ouais, la mode togolaise. Donc là, je pense qu'on va jouer un tout petit peu au Fashion Police. Et Assad même a fait partir de cet événement. Ouais. Et j'aimerais en fait qu'il nous dise un peu ce qu'il a vécu ou ce qu'il en pense. Voilà. Voilà. D'abord, j'aimerais préciser que c'était ma première fois au FIMO cette année Oh, et j'ai grave adoré. Voilà, les stylistes avaient de meilleures créations. Oui. Il est vrai que certaines créations étaient Époustouflante, hein? bizarres. Avant-gardiste. Mais c'est normal quand même parce que C'était bizarre. Bah oui. il y a certains qui étaient bizarres. Il y a un homme qui a porté un truc du genre string avec un pantalon en sachet. Ouais. Ah ouais. Ah bon? Bah ouais, ce qui a fait que, Ah ouais. au bouquet final, quand tout le monde est sorti, il n'est plus revenu. Il est plus revenu. Il était même masqué. Ah ouais. Ah ouais, il Mannequin, était il même souffre, masqué. hein? Ok. Ah, carrément. Voilà. Mais il faut comprendre que les stylistes, ils aiment quand même. Ils sont c'est-à-dire tout ce qui avant-gardistes. vient dans leur Oui, imagination, ouais, ils sont ils veulent. avant-gardistes. C'est des mettre ça. créateurs en fait. Exactement. Voilà. Donc chacun que ça avec soit son top ou monde. flop, ils veulent quand même essayer Yeah. voir ce que ça donne. Oui. Donc c'est un peu ça. Est-ce que tu as eu déjà collaboré avec un créateur qui était sur l'événement? Non. Pas Pas encore? encore. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu aimerais collaborer quand même? Un préféré peut-être? Bon, j'ai pas vraiment pensé à ça. Oui. Parce que comme je l'ai dit, j'ai ma propre marque et ce Ouais. qui fait que tout ce que je fais, Mm. tout ce que je porte, c'est confectionné, c'est sur mesure en fait. Oui. Donc j'ai pas vraiment pensé à collaborer avec, Avec un autre styliste et tout. oui. Du coup, Mais moi, je j'ai pense une que c'est une bonne question. idée. Ah bah voilà, on Oui. en a beaucoup, mais il reste à peine 30 secondes. Les garçons, restez tranquilles. Je vais vous donner des bisous à la fin. Ce que tous les sapologues ont porté pour défiler la dernière fois, ça vient de ta marque à toi? Non, ça ne Ok. vient pas de ma marque. D'accord. Parce que chacun était venu individuellement. Oui. Ok. Chacun est sapologue. Et c'est cet amour pour la sape là qui nous a réunis. Réunis. Ah, vous La n'avez pas une sapologie. association peut-être? Je ne sais pas. Oui, ce qui a fait qu'en fait qu'il y a une page Instagram, Sapologang Ok. 228, qui a été créée. Ah, Et vous allez voir, qui en fait. réunit tous les sapologues. Et Bon, du coup, pas forcément tout, mais un noyau. Ok. ouais, ceux qui veulent bien s'affirmer. Du coup, les sapologues, ils portent que des vestes ou ils peuvent aller dans d'autres styles vestimentaires? Voilà, justement, c'est la question que je voulais poser parce que souvent les sapologues, C'est en veste, Veste, cravate, oui, chaussures, les ouais. cravates, oui, les Il y a d'autres chemises. styles, oui. Pour ajouter, pourquoi vous vous détachez pas un peu de la sapologie des Qui se Aérois? réfère quand même au Congo. Voilà, Ouais. c'est congolais, trop congolais. Oui. Beaucoup de questions en heure et 15 secondes ok, pour répondre. je vais commencer par la première. OK. Est-ce qu'on doit tout le temps porter des vestes et tout? Ouais. C'est bien ça la question. Oui. Bon, retenez que la sapologie, c'est ça en fait. Ah, c'est la veste. Ah. Oui. Mais un sapeur il n'est pas tout le temps obligé de porter des vestes. OK. Mais quand il ne porte pas de veste, bah, il n'est pas habillé en style sapologique, on va Ok. dire. Ah, Mais s'il veut ok. être en style Il y a un style sapologique, particulier en fait. C'est la veste. exactement. C'est Ok. le costard. OK. Voilà. C'est le D'accord. costard en fait. D'accord. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui Avec va tous rendre les accessoires qui vont avec. et qu'est-ce qui va rendre la sapologie togolaise plus particulière que celle congolaise? Parce que lorsqu'on vous a vu sur la C'est- scène la c'est- dernière fois, on avait l'impression de voir Des Congolais. des voisins congolais. Si. Qu'est-ce que vous apportez comme Ajouter touche comme touche. togolaise? Particulièrement, moi j'aime beaucoup plus partir sur la base de Classic Man. Ok. Je m'explique. Quand on parle de sapologie, vous allez voir, il y a plusieurs couleurs dans les vêtements. Oui. Et ça, c'est... Parce que l'acte principal de la sape même, c'est le matu vu. Ok. Il faut... Parce que, étant un sapeur, tu ne peux pas Passer porter inaperçu. du noir ou bien du bleu. Non, il faut que tu portes quelque chose qui fera Qui qu'on va te frappe l'œil. remarquer. Oui. OK. Donc vous allez voir qu'il y en a qui portent, ils peuvent même plus de 5 couleurs sur eux. Sur eux. Wow. Certes, il y a Faut une que ça règle qui frappe. dit en fait, t'as dit le code Tu couleur, peux pas c'est mélanger plus 2, de 5. 3. Oui. Ça, c'est pour les amateurs. Et Les oui. sapologues, C'est-à-dire, ils peuvent, quand tu ne maîtrises pas, il faut t'en tenir seulement à 2, 3 couleurs Oui. pour ne pas faire de faux pas. Oui. Mais quand tu maîtrises, il faut mettre 20 couleurs. En fait, le rendu final doit
doit que être, tu dois être élégant. Oui, ok. Parce que si tu fais ça, que tu ressembles à un clown, bah... Ah ouais, j'avoue. Voilà, malheureusement, on n'a pas du tout, même, c'est pas qu'on aura. On n'a pas le temps d'aller, d'approfondir, mais je veux rappeler que c'est son... Assad va revenir de toute façon, parce qu'on n'a même pas encore débriefé le FIMO. Le FIMO, Et on effectivement. veut aussi avoir tous les sapologues ici, hein, tous les gars qui étaient là la dernière fois, Exactement. en train de faire leur viendront. show, là. Voilà, c'est ça. Alors, merci beaucoup à Miss Martha Monterambel. On dirait Miss Dommage avant, maman Suzanne, Linus national et international. Ta chaussure est plus jolie que sa chaussure, je te dis ça. Voilà, c'est ça. Un grand merci à tous ceux qui ont réalisé cette émission. On vous fait un gros bisou. On se retrouve demain mercredi avec notre Aïden, justement, qui a animé la grande soirée du FIMO 228 et qui est l'animatrice attitrée, justement, des scènes T du monde entier. On va faire un beau portrait avec elle. On part dans les Caraïbes. Gros bisous à vous. We love you. Yes, we love you. Bye bye.